On dit que les belles-mères sont censées être difficiles. Personne ne vous dit ce qui se passe quand c'est vous qui êtes effacé, une gentillesse à la fois. Je suis assise dans mon appartement lyonnais en ce moment, le café refroidissant dans la tasse en porcelaine de ma grand-mère. La lumière du matin filtre à travers les rideaux de dentelle que j'ai depuis 30 ans, et je me demande, quand suis-je devenu invisible dans l'histoire de ma propre famille? Bonjour, mon ami. Si vous m'écoutez de Paris, Marseille, Toulouse, ou n'importe où dans notre beau pays, dites-le moi dans les commentaires. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seul dans ce cas. Abonnez-vous. Nous aurons besoin les uns des autres pour la suite. Ceci est ma confession. Ma vérité. Ma révolution. Samedi matin. Février à Lyon. Le genre de froid qui s'infiltre par les fenêtres, par les murs, par la peau. Je porte mon peignoir, le bleu que Jacques m'a offert pour nos 20 ans de mariage à l'époque où les anniversaires comptaient encore, avant que le cancer ne me prenne et ne me laisse en orbite autour de la famille de mon fils comme un satellite oublié. Le téléphone sonne. La voix d'Antoine, joyeuse, signifie qu'il veut quelque chose. Maman, on va à Chamonix pour le week-end. Au ski. Tu comprends? La voiture est déjà pleine, et il n'y a juste pas de place. Pas de place. 3 mots qui vous creusent la poitrine et vous laissent un vide. Bien sûr, m'entends-je dire. Amuse-toi bien. Oh, et maman? Tu pourrais surveiller Rocco? Il est anxieux quand on est parti, et tu sais combien il t'aime. Rocco. Leur golden retriever. Plus aimé que leur belle-mère, apparemment. Je raccroche. Debout dans ma cuisine. Je fixe le calendrier sur mon réfrigérateur où j'ai entouré chaque repas de famille, chaque anniversaire, chaque fête, preuve d'une vie passée à servir les emplois du temps des autres. Le silence est assourdissant. C'est là que je le vois. Le dossier sur mon comptoir. Compte joint. Les cartes de crédit qu'Antoine m'a demandé de co-signer il y a des années, lorsqu'il lançait son entreprise. Au cas où, maman. La famille s'entraide. Mes doigts tracent le numéro de téléphone de la banque. Je l'ai mémorisé après des années passées à gérer leurs finances quand ils n'avaient pas envie de s'en soucier. J'aimerais geler des comptes, dis-je à la femme au téléphone. Ma voix est posée. Calme. Oui, je suis un utilisateur autorisé. Oui, je comprends les conséquences. Clic, c'est fait. L'appartement semble différent maintenant. Comme si je venais de récupérer quelque chose que j'ignorais avoir perdu. Laissez-moi vous parler de la femme que j'étais. Marie-Claire Dubois. Née dans un petit village près de Grenoble, ma mère m'a appris que l'amour était synonyme de service, que les femmes maintenaient les familles ensemble en se contrôlant. J'ai épousé Jacques à 22 ans, j'ai eu Antoine à 24 ans et j'ai passé 40 ans à perfectionner l'art du travail invisible. Après la mort de Jacques, je pensais qu'Antoine serait mon ancre. Au lieu de cela, je suis devenue la leur. Maman, peux-tu faire du babysitting? Maman, peux-tu cuisiner pour le dîner? Maman, peux-tu aller chercher le pressing? Toujours maman. Jamais Marie-Claire. Jamais juste, moi. Je me souviens de la première fois où je l'ai ressenti cet effacement rampant. Le jour du mariage d'Antoine. J'avais passé des mois à planifier, cuisiner, arranger les fleurs. Sur les photos, j'y suis sans être là. Arrière-plan. Meubles. Sa femme, Céleste, la belle Céleste avec sa manucure parfaite, son travail parfait et sa façon parfaite de me donner l'impression d'occuper une place dans la vie de mon fils. La mère d'Antoine est tellement serviable, disait-elle à ses amis. Serviable. Comme si j'étais une aide à domicile. Comme si je n'étais pas la femme qui soutenait son fils dans ses cauchemars, qui lui avait appris à faire du vélo, qui faisait des heures supplémentaires pour payer ses études. Les demandes se multipliaient. Plus nombreuses. Plus fréquentes. Plus présomptueuses. Maman, on a besoin de quelqu'un pour garder la maison pendant qu'on est en Toscane. Maman, la femme de ménage a démissionné. Pourriez-vous? Maman, les parents de Céleste arrivent. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas recevoir tout le monde. Pas de place. Il n'y a jamais de place. J'ai commencé à tenir un carnet. Date. Cadeau. L'arithmétique de l'utilisation. 3 ans de données. 3 ans de preuve que je n'étais rien d'autre qu'une main-d'œuvre gratuite en vêtements de marque. Mais ce matin était différent. Ce matin,
Je me suis souvenu de qui j'étais avant de devenir pratique. Le téléphone sonne à 14 heures. La voix d'Antoine, plus enjouée. Maman, nos cartes ne fonctionnent pas. Il y a un blocage. Vraiment? Il faut que tu appelles la banque. Répare ça. Besoin. Comme si j'existais pour résoudre ces problèmes. En fait, Antoine, je n'ai rien à faire. Silence. Il n'a pas l'habitude de m'entendre dire non. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, j'en ai marre. Marre d'être oublié jusqu'à ce que tu aies besoin de quelque chose. Marre qu'on me dise qu'il n'y a pas de place pour moi dans ta vie, sauf quand ça t'arrange. Maman, tu dramatises. Le mot que les hommes utilisent quand les femmes disent enfin la vérité. Quand est-ce que je suis? Quand as-tu appelé pour la dernière fois juste pour parler? Quand as-tu demandé comment j'allais pour la dernière fois? Quand m'as-tu traité pour la dernière fois comme une personne plutôt que comme un service? Nous apprécions tout ce que tu fais. Apprécier. Comme si j'étais un bon restaurant. Comme si j'étais un appareil utile. Maman, s'il te plaît. On est coincé ici. On a besoin de... Tu as besoin. Oui. Tu as toujours besoin. Mais de quoi ai-je besoin, Antoine? De quoi ai-je besoin? La ligne se tait. J'ai besoin d'être vu. J'ai besoin d'être important. J'ai besoin d'être plus que ton contact d'urgence et ta babysitter gratuite. Tu exagères. Exagérer. Un autre mot pour dire, tes sentiments sont gênants. Les cartes restent figées jusqu'à ce qu'on parle. Pour de vrai. Ce n'est pas toi qui me dis ce dont tu as besoin, mais toi qui me demandes ce dont j'ai besoin. Maman. Je m'appelle Marie-Claire. Je raccroche. Mes mains tremblent. Mais pour la première fois depuis des années, je me sens vivante. Ils sont rentrés chez eux ce soir-là. 6 heures de Chamonix à Lyon, furieux dans leur voiture de location parce que leur carte ne fonctionnait pas. J'ai fait du thé. À la camomille. Le genre que ma mère préparait quand les orages arrivaient. Ils sont arrivés à 23 heures. Le visage de Céleste était crispé par la colère, celui d'Antoine par la confusion. Ils étaient assis dans mon salon comme des étrangers, ce que nous avons peut-être toujours été. C'est puéril, a dit Céleste en premier. Toujours direct à l'attaque. Ah bon? Dis-moi, Céleste, quand as-tu demandé comment s'est passée ma journée pour la dernière fois? On est occupé. On a des carrières. Des responsabilités. Et moi non? Tu es à la retraite. J'ai 66 ans. J'ai enterré mon mari. J'ai élevé mon fils seul. J'ai travaillé 40 ans comme secrétaire pour payer ses études. Mais je ne suis pas morte, Céleste. Je ne suis pas un meuble. Antoine s'est trémoussé, mal à l'aise. Maman, on sait que tu es, on sait que tu comptes. Vraiment? Parce que quand tu as planifié ce voyage, as-tu pensé à moi? Te demandais-tu si j'aurais envie de voir les montagnes, de respirer l'air frais, de faire partie de la famille? Il n'y avait pas de place dans la voiture. Il n'y avait pas de place dans vos cœurs. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Tu aurais pu louer une plus grande voiture. Tu aurais pu prendre le train. Tu aurais pu me demander si je voulais venir. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que je ne fais pas partie de ta famille. Je suis ton employé. Ton employé commode et gratuite. Le masque de Céleste tomba. Tu es injuste. Vraiment? Laisse-moi te dire ce qui est injuste. L'injustice, c'est qu'on te demande de garder ton chien pendant tes vacances. L'injustice, c'est qu'on ne t'appelle que quand tu as besoin de quelque chose. L'injustice, c'est d'être effacé de l'histoire de sa propre famille. Tu as choisi de nous aider. J'ai choisi de t'aimer. Tu as choisi de m'utiliser. Antoine prit enfin la parole. Maman, je suis désolé. Je ne m'en étais pas rendu compte. Tu ne t'en étais pas rendu compte parce que tu ne le voulais pas. C'était plus facile de m'avoir disponible, reconnaissante, invisible. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Quand m'as-tu invité à dîner pour la dernière fois? Quand m'as-tu demandé mon avis pour la dernière fois? Quand m'as-tu traité pour la dernière fois comme quelqu'un dont les sentiments comptent? Silence. Les cartes restent figées jusqu'à ce que les choses changent. Vraiment changer. Pas des promesses. Pas des excuses. Changer. Ils sont partis en colère.
Je savais qu'il le ferait. Mais je savais aussi que quelque chose avait changé. Les fondements de notre relation, mon silence, leur sentiment d'avoir droit à quelque chose s'était fissuré. Les semaines ont passé. Le silence s'est étiré entre nous comme un pont qu'aucun des deux camps ne voulait traverser en premier. J'ai rempli mes journées différemment. J'ai longé le Rhône. J'ai lu des romans que j'avais achetés des années auparavant mais jamais ouverts. J'ai cuisiné pour moi-même de vrais repas, pas seulement des sandwichs mangés debout au comptoir. Lentement, je me suis souvenu de Marie-Claire. Elle aimait la poésie. Elle avait voulu peindre. Elle avait rêvé de visiter le Maroc avant que la responsabilité ne lui coupe les ailes. Elle était plus forte que dans ses souvenirs. Le premier appel est arrivé un mardi. La voix d'Antoine, plus faible que d'habitude. « Maman, comment vas-tu? Pas, peux-tu? Pas, on a besoin. Juste, comment vas-tu? Je découvre ça, ai-je dit. Céleste et moi avons beaucoup parlé. On peut venir? Pour parler. Pour parler. J'ai fait du café. Du vrai café, pas celui que j'avais bu tout seul. J'ai disposé les bonnes tasses, celles qui prenaient la poussière. Elles étaient différentes cette fois. L'armure de Céleste baissée, les yeux d'Antoine me voyant vraiment. On avait tort, a-t-il dit simplement. J'avais tort. On en a profité, a ajouté Céleste d'une voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. On te prenait pour acquise. Oui, ai-je dit. Tu l'as fait? On veut faire mieux. Dire c'est facile. Le faire, c'est plus difficile. Dis-nous comment. Et c'est ce que j'ai fait. Je leur ai parlé du carnet. De la solitude. De l'impression d'être un fantôme dans l'histoire de ma propre famille. Je leur ai raconté le matin où j'ai réalisé que j'étais devenu si pratique que j'avais oublié d'être indispensable. Je ne veux plus être ton employé, ai-je dit. Je veux être ta famille. Tu es de la famille. Alors traite-moi comme tel. Le changement s'est opéré lentement. Prudemment. Comme réapprendre à marcher après une longue maladie. Antoine a commencé à venir le dimanche. Pas pour demander des faveurs. Juste pour discuter. Céleste m'a invité à faire du shopping. Pas pour eux. Pour moi. Ils m'ont demandé mon avis sur les restaurants, les vacances, la vie. Des petites choses. Mais les révolutions se construisent sur de petites choses. Le premier vrai test a eu lieu en avril. Un week-end dans leur maison au bord du lac à Annecy. On veut que tu viennes, a dit Antoine. Pas pour cuisiner. Pas pour faire le ménage. Juste pour venir. Il y a de la place? Il y a toujours eu de la place, maman. On a juste oublié de te la garder. J'ai fait mon sac. Il y avait le matériel de peinture que je m'étais acheté, les livres que je voulais lire, la personne que je devenais. Le week-end n'était pas parfait. Les vieilles habitudes de la vie dure. Céleste s'attendait toujours à ce que je débarrasse la table. Antoine oubliait toujours de demander avant de faire des projets. Mais quand je restais assise après le dîner, quand je disais « je lis », quand je me choisissais, il s'adaptait. Il me voyait. Je ne suis plus la même femme qui a gelé ses cartes. Cette femme était à court d'argent, puisant dans une source tarie. Cette femme, Marie-Claire, pas seulement maman, apprend à se ressourcer. J'ai commencé à peindre. Des tableaux affreux du Rhône, mais ce sont les miens. J'ai rejoint un club de lecture. Des femmes d'âge mûr qui comprennent que devenir invisible n'est pas un choix, c'est une habitude dont on peut se défaire. J'ai appris à dire non. À me dire oui. Antoine et Céleste apprennent aussi. Lentement. Imparfaitement. Mais ils essaient. La semaine dernière, ils m'ont fait la surprise de billets pour le Maroc. Tu as toujours voulu y aller, a dit Antoine. On s'est dit que tu aimerais voir Marrakech. J'y vais. Seul. Pour la première fois de ma vie, je voyage juste pour moi. La femme dans le miroir est différente maintenant. Elle se tient plus droite. Ses yeux brillent. Elle n'attend pas la permission d'exister. Elle est juste, en train d'exister. On me demande si je regrette. Les cartes gelées. La confrontation. Les mois de silence. Je ne regrette rien. Parfois, il faut casser quelque chose pour le réparer. Parfois, il faut disparaître pour être retrouvé. Parfois, l'acte le plus radical est de refuser d'être pratique. Je m'appelle Marie-Claire Dubois.
J'ai 66 ans. Je suis la mère de quelqu'un, la belle-mère de quelqu'un, le souvenir d'une épouse de quelqu'un. Mais surtout, je suis là moi. Et c'est suffisant. C'est plus que suffisant. C'est tout. Le café est froid maintenant. La lumière a changé. Mais je suis toujours là. Je respire toujours. Je suis toujours en devenir. Si vous écoutez ceci dans votre propre cuisine, dans votre propre silence, en vous demandant quand vous êtes devenu un meuble dans votre propre vie, sachez ceci, vous n'êtes pas pratique. Vous n'êtes pas optionnel. Vous n'êtes pas un arrière-plan. Vous êtes l'histoire. Racontez-la. Racontez-la avant qu'il ne soit trop tard. Racontez-la comme si votre vie en dépendait. Parce que c'est le cas.